Alors bonjour à tous et bienvenue. L'un d'entre vous m'a demandé de faire une vidéo pour les débutants, en particulier pour le nettoyage, le réglage des cubes, etc. Alors écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des méthodes qui sont un peu plus pointues que celles que je vais vous présenter aujourd'hui, qui nécessitent d'avoir pas mal de petits éléments, enfin pas mal, c'est-à-dire acheter plusieurs petites choses. Là je vous propose une vidéo où je vais plutôt vous parler de la méthode la plus simple pour aujourd'hui avoir un cube en bon état. En tout cas, si vous descendez, comme c'est mon cas à peu près autour de 20 secondes, ça suffit largement. Après, quand vous arriverez à ce niveau-là, vous ferez sûrement des compétitions, peut-être si vous êtes jeune, etc. Vous rencontrerez d'autres jeunes, des compétiteurs bien plus performants qui peut-être vous donneront des solutions. Donc là, on parle plutôt pour les débutants et pour ceux qui découvrent le cube et ne sont pas forcément bien habitués à faire tout ça. D'abord, on va parler tout de suite de l'élément de la lubrification. Les cubes sont souvent livrés un peu lubrifiés et puis au bout d'un certain nombre de rotations, d'utilisation, et bien la lubrification diminue. La première des choses qu'on peut faire, ce qu'il faut savoir, c'est dans un premier temps, c'est que de temps en temps, il ne faut pas hésiter à prendre son cube, à défaire les pièces. Oh, voilà, du coup, j'ai carrément, c'est mon GTS, c'est carrément défait sans. Voilà. À défaire les pièces, à venir les essuyer en fait, complètement. C'est-à-dire enlever tout le cube, là j'ai carrément démonté, mais enlever tout le cube et faire en sorte de bien nettoyer chaque pièce. Donc voilà, donc là on défait les pièces, on vient nettoyer partout, on vient nettoyer aussi sans aucun problème l'intérieur. Une fois qu'on a enlevé toutes les pièces, on vient enlever, vous voyez, tout ce qui est à l'intérieur ici. Alors, je le défais un petit peu pour vous montrer, mais ici. Donc on vient nettoyer toute cette partie de rotation. On n'a pas peur de venir tout enlever pour remettre son cube ensuite en état. Ça ne pose pas de soucis particuliers. Ça vous apprendra également à bien connaître votre cube. Et puis vous voyez, sur certains, il y en a qui ont des rayures. Donc là, il commence à y avoir un peu de poussière. Donc voilà, on peut enlever le maximum de poussière et d'éléments. Des fois, il y a des petits bouts de cheveux ou je ne sais quoi, des poils ou des choses qui traînent dans l'air en fait, et qui peuvent venir se mettre dedans. Donc on vient enlever tout ça. Ça permet, je vais dire, tous les mois, quand vous avez un seul cube par exemple, bien de venir le nettoyer régulièrement. Il faut prendre la peine de le faire de façon à obtenir un cube qui soit toujours en état de fonctionner le mieux possible. Là, j'arrive pas à remettre celui-ci, c'est comme ça, voilà. Voilà. Une fois que vous avez bien nettoyé l'intérieur du cube, ici, eh bien, vous le remontez, tout simplement. Donc, vous le remontez, je vais le faire en direct, si j'y arrive, voilà, comme ceci. Donc là, moi, je ne vais pas faire un tout le nettoyage, etc. Il y a pas de, c'est juste pour vous expliquer que vous devez démonter, quel que soit votre cube, ce cube. Alors pour les réglages, des fois, vous voyez, quand ils sont déjà, parce que là, j'ai pas pris le temps de le dérégler en fait, ce que j'aurais dû faire, parce que je vais le faire avec un autre cube, là, je vais vous montrer. Ça permet, une fois qu'on a fait ça, de le régler correctement. Alors, je vous montre. On installe son cube, et une fois qu'on l'a installé, on va le lubrifier avec plusieurs choses possibles, mais je vais vous en conseiller un plus qu'un autre. Ah, misère. Eh ben dis donc, c'est un peu difficile le GTS là, il faudrait que je vais le faire avec ça, comme ça je vais vous montrer, après tout c'est pas grave. Je voulais pas le dérégler, mais je vais le dérégler, c'est pas un souci. En fait, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on utilise un tournevis, la plupart des, à part les GAN, bien sûr, mais la plupart des cubes sont comme ça. Si c'est pas avec un tournevis, c'est avec une clé qui fournit, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on défait son GAN, on le dévisse, ce qui libère un tout petit peu de flexibilité. Une fois qu'il est plus flexible, eh bien on peut mieux on va dire, ranger les dernières pièces. Alors vous tournez pas, vous dévissez pas entièrement, vous dévissez un tout petit peu, voilà, comme ceci. Donc comme ça, je vais vous montrer comment le préparer et comment le lubrifier en même temps. Vous sentez que le cube commence à vraiment avoir beaucoup de jeu en fait, d'accord. Vous faites en général 2-3 coups de mouvement comme ça. Voilà, donc sur toutes les faces. Une fois que vous avez fait ça, il faut mettre la dernière pièce. Donc vous la mettez, normalement ça devrait aller un petit peu mieux. Vous voyez, là c'est beaucoup plus facile. Vous faites la même chose maintenant avec toutes les faces. Mais ce que vous allez faire pour le régler, ce que je vous conseille moi, c'est de le visser à fond en fait. Donc vous le vissez à fond.
de chaque côté. Voilà, donc là il est vissé à fond. Après on fait son opposé. Voilà, on fait les côtés aussi. Voilà, donc là on va le serrer en fait, et vous voyez qu'il se déforme même complètement. Un tout petit peu. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien vous allez le desserrer. Par exemple ici je décide de faire un tour. Donc je prends une petite marque ici. Alors je vais vous montrer ici, j'ai une petite marque sur mon... Voilà, je ne sais pas si on le voit ici comme ça. J'ai une petite marque ici. Je la mets par exemple face à moi et je fais un tour pour défaire. Et je fais la même chose sur chaque vis. Un tour face à moi. Un tour face à moi. Et donc pour chaque face, je fais la même chose. Voilà, la cinquième. Voilà, et la sixième. Et j'essaie d'être régulier en fait. J'essaie d'être régulier. Et maintenant je recommence avec encore un tour de l'autre côté. Voilà, je vois que mon cube est un peu difforme, donc je vois bien que là pour l'instant il est trop serré. Voilà. Je dévisse encore. Là je suis donc à la quatrième face. Je vais donc refaire celle-ci. Voilà. Et celle-ci. Voilà, donc là je commence à voir que mon cube commence à avoir une forme. Je regarde s'il peut me correspondre. Donc là peu importe si vous vous trompez ou pas dans les manips, parce que vous pouvez déjà l'essayer sans les centres. Donc là pour moi il est trop flexible. Donc eh bien, je vais continuer, je reprends toujours mon repère. Et je fais encore un tour complet pour l'instant. Voilà, premier tour. Et je fais donc mes 6 faces. Alors c'est un peu long l'explication, mais c'est pour vous montrer que voilà, vous avez vraiment tout en direct. Je ne mets pas en vitesse rapide la vidéo. Je vous la fais vraiment en direct pour vous faire voir, pour ceux qui débutent, qui ne savent pas, comment on peut faire des premiers réglages à peu près corrects. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ceci, on vérifie encore son cube, s'il nous correspond un peu mieux ou pas. Voilà, donc là s'il est un peu trop serré ou pas assez serré, donc on va mettre des couleurs. Alors, encore une fois là le cube il peut être mis, les couleurs peuvent être mis n'importe comment, enfin n'importe comment. On met toujours le blanc en face du jaune, etc., le rouge en face du orange, et bien sûr on met les couleurs qui vont bien, c'est-à-dire qu'entre l'orange et le rouge ici face au blanc qui est en haut, c'est forcément le vert, et on met bien ces cubes. Et ensuite on essaie de voir si on est bien. Donc là alors, il est vraiment trop serré là du coup, donc eh bien si c'est vraiment trop serré, je recommence. Je fais exprès d'avoir remis le cube, d'avoir remis les pièces et de recommencer. On peut faire ça sans les pièces, mais vous voyez, je recommence. Et là, je me dis, allez, je vais les resserrer. Et je vais essayer d'y aller par quart de tour, on va dire, ou demi-tour. Et toujours équitablement. Donc là, je recommence. Là, j'ai besoin de serrer. Donc, et là, je vais refaire un tour. Tout à l'heure, j'avais desserré un tour. J'avais fait un peu trop, mais tout ça, c'est fait exprès. C'est pour vous montrer. Voilà. Là, je fais un tour. Et c'est comme ça que je cherche à régler mon cube, en fait. Voilà. Donc là, j'ai fait un tour en serrant. D'accord ? J'ai fait un tour en serrant. Et si jamais c'est trop, je fais un demi-tour après en moins, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on peut... Et on essaie de voir un peu ce qu'il en est. Voilà. Et deuxième chose aussi, ce qu'on peut voir, vous voyez, c'est la hauteur des réglages ici, qui sont plus ou moins profonds. Voilà. Donc ça veut dire qu'on n'est pas réglé pareil du tout. Alors, ça dépend des cubes, mais vous voyez, vous allez voir que suivant les cubes, c'est pas toujours pareil. Donc là, par exemple, sur le GTS, là, vous voyez, la profondeur ici, là, il y a quasiment, je vais vous montrer, il y a une pointe complète, alors que ici, par exemple, je suis quasiment au bord. Donc ce que je vais faire, c'est plutôt resserrer ici pour essayer de m'équilibrer et avoir le cube à peu près pareil. Là, ici, je vois un petit peu l'épaisseur qui est ici. Là, je vais dévisser un peu ici. Et c'est comme ça qu'on va voir si le cube est un petit peu réglé de la même façon. Donc, vous voyez, il y a plein de méthodes où vous partez du fait qu'il soit complètement serré ou même complètement desserré. Et vous essayez d'équilibrer en visuel chaque face au même niveau. Voilà, comme ceci.
Et à partir de là, vous pourrez commencer à faire des quarts de tour ou des demi-tours. Donc là, par exemple, je les ai réglés tous à peu près comme j'ai l'impression que c'est à l'œil, quoi. Voilà, à peu près la même épaisseur. Là, j'ai l'impression que c'est un peu trop lax, par exemple. Et bien là, je vais serrer un petit peu. Alors là, je vais faire un quart de tour chacun. Là, je fais mon tour de vis comme ça. Et je fais un quart de tour sur chaque face pour que je les règle tous de la même force, la même intensité partout. Deuxième, enfin troisième, pardon, quatrième. Et là, je vais faire la cinquième et la sixième face. Voilà. Et je vérifie si avec un quart de tour, c'est suffisant pour régler le cube tel que j'ai envie qu'il soit. Là, il est encore un peu mou. Je vais faire encore un quart de tour. Un quart de tour pour chacun. Donc, un quart de tour ici. Et j'essaie de régler avec la même intensité de chaque côté. Voilà. Donc ça, c'est une deuxième option. Et la dernière option, c'est ceux qui ont des GAN. Alors, les GAN, c'est un peu plus facile à régler puisque là, il vous suffit d'avoir le choix des couleurs. Alors là, une fois que j'en suis là, hein, voilà, là, je suis plutôt pas mal. Voilà, c'est la tension qui me convient. Je ferme mon cube, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire que je remets chaque pièce à sa place. Donc ici, voilà, et ici. Et ensuite, eh bien, j'utilise 3 éléments différents. Alors, pour les débutants, si vous voulez pas acheter des choses éléments, vous pouvez utiliser ceci. Je vous laisse regarder. Ça, on trouve ça chez Leclerc. Je crois que c'est la marque Repère, donc ça, c'est chez Leclerc. Les lubrifiants spécial silicone. L'inconvénient de ceci, c'est que je l'ai trouvé sur certains cubes, ça améliore, et sur certains autres, ça freine. Donc, en fait, c'est pas valable pour tous les cubes. Ensuite, il y a ça, hein, petit 3 en 1 pour les engrenages. Ça, je l'utilise plutôt pour les mécanismes qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire pas pour lubrifier le cube, hein, mais pour aller lubrifier, pour mettre une petite goutte à l'intérieur des vis ici. Voilà. Donc, en fait, on dévisse. Il y a un petit ressort, on met une petite goutte dedans et on revisse. Voilà, à l'intérieur. Je ne vais pas le faire, mais ça permet de mettre un petit peu de vaseline. Hein, c'est l'huile de vaseline en fait sur les engrenages là, et c'est ce qu'il y a un petit peu à l'intérieur. Donc quand on vide entièrement le cube, on peut dévisser chaque pièce ici, les petites vis. Vous avez un petit ressort, vous mettez une petite goutte, juste une petite goutte, et vous refermez. Ce qui fait qu'à l'intérieur, tout le système est bien huilé. Voilà. Et ensuite, eh bien, moi aujourd'hui, plutôt que d'utiliser ça, je vous conseille d'acheter pour les débutants, on va dire, le Big Marou. Hein, donc c'est écrit, alors je ne sais pas si on peut bien voir à la caméra, voilà, le Big Marou. Donc Marou, M-A-R-U, je dis Marou, le Marou Lube ou le Maru Lube. Que vous trouvez sur les sites comme The Cubicle ou autres. Voilà, ça c'est ce qui est relativement simple. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend ceci. Voilà. On décale un tout petit peu son cube et on met alors vraiment 2 gouttes. Hein. C'est vraiment, il faut aller tout doucement et on fait tomber une petite goutte dedans. Voilà. Et une fois qu'on a fait la petite goutte dedans, on tourne son cube. Voilà. Voilà. Et si on pense qu'il y a besoin, on peut en faire une petite goutte dans une demi-heure. Enfin voilà, vous tournez le cube un petit peu comme ça. Ça vous permet de voir à l'intérieur que ça lube un peu et on sent voilà, que c'est déjà lubrifié en fait. Donc ça passe partout. Si vous en mettez même un tout petit peu trop, ça va couler partout. Donc là c'est vraiment parce que vous en avez mis trop. Il faut mettre, ça coule, c'est assez facile à couler. Donc il faut vraiment à peine appuyer, laisser couler une goutte ou deux. Je vous montre, à mon avis c'est la meilleure solution. Voilà, ça fait un moment que je l'ai, peut-être 1 an ou 2, peut-être 2 ans. J'avais dû payer ça 10 €, et vous voyez, il en reste encore les 3/4. Donc c'est vraiment, c'est peut-être pas la peine d'en acheter aussi gros, il y en a des plus petits. Le Marou Lube est une bonne solution. Il y a d'autres systèmes avec des... Enfin, il y a d'autres systèmes de lubrification, mais pour les débutants, je pense que c'est largement suffisant. Vous n'avez pas besoin de plus, vous n'avez pas besoin d'investir plus, ni même d'investir dans plusieurs sortes de petits tubes de lubrification là, qui sont tous différents. Donc il faut chercher le vôtre, celui qui vous convient, etc. Celui qui convient à chaque cube. Cela, ça va pour tous les cubes et voilà, ça va très très bien pour ce qu'on fait. Et très honnêtement, après, si c'est de la précision, il va falloir que vous preniez conseil auprès des champions, ce qui n'est pas mon cas. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, votre cube fonctionne particulièrement bien et vous êtes prêt pour faire, je sais pas, quelques heures de solve. Et puis quand vous sentez que c'est un peu moins bon, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer peut-être à vider le cube, à le nettoyer,
L'avantage normalement du réglage, c'est qu'une fois que vous l'avez trouvé, votre réglage, vous pouvez normalement assez facilement, voilà, vous voyez là, je suis un petit peu moins serré que je l'étais avant de venir, parce que le cube était sûrement un petit peu plus serré que ça, puisque j'arrivais pas à retirer la pièce du côté, alors que là j'arrive à la retirer et à la remettre facilement. Voilà. Donc je vais le régler de mon côté, mais enfin pour vous c'est ça. Et sur les GAN, c'est donc une histoire de couleur. Ça c'est le SM. Sachez que sur le magnétique, moi j'ai mis du vert. Sur le Max Park, j'ai mis du blanc. Et sur le SM, j'ai mis du jaune. Donc en fait, suivant même chacun des moyous, vous allez avoir des réglages qui vous sont propres. Et c'est chacun à sa propre sensibilité. Donc il faut vraiment que vous essayiez. Là encore une fois c'est des réglages sur les GAN, j'ai déjà fait une vidéo, mais c'est des réglages, en fait vous voyez là il est jaune, si j'enlève celui-ci et que j'en mets un autre, c'est les petits éléments qui sont fournis, et bien le tube s'auto-règle, on va dire ils sont tous pré-réglés, donc ça vous permet d'avoir une sensation facile et surtout de régler tout exactement pareil, il suffit de les aligner pour être bien réglé. Voilà, là c'est pour tous les cubes. Au départ je voulais parler également des étiquettes. Alors l'avantage de cela c'est qu'il n'y a pas d'étiquette. C'est vrai, mais malgré tout, ceux avec étiquette, je sais pas, les noirs ont cette particularité d'avoir un contraste noir qui fait que je trouve que c'est quand même un petit peu plus sympa. Bon bref, donc les changements d'étiquette, eh bien vous allez sur les sites de Rubik's Cube et les étiquettes s'achètent et se vendent. Quand elles sont trop usées, ben vous pouvez les commander en référence à votre cube. Voilà, pour que ça corresponde, parce que vous voyez les GAN là ils vont être ronds alors que là c'est carré, enfin c'est pas exactement les mêmes, il y en a c'est des 57, d'autres c'est des 56 mm. Toko, non, laisse. Excusez-moi, mon chien est en train de s'approcher d'une chenille, et donc la chenille étant pas forcément conseillée pour la truffe des chiens, voilà, j'ai dû intervenir. Voilà, donc juste pour vous dire que les étiquettes, eh bien, vous pouvez les commander sur les sites. The Cubicle par exemple le fait très bien, mais tous les autres aussi. J'en ai amené ici des exemples. Vous voyez, vous pouvez avoir des tas d'étiquettes de change. Et ce qu'il faut, c'est avoir, bon après suivant les cubes, hein, mais les étiquettes, alors au 3.3 par exemple, vous voyez, ça c'est des étiquettes, je crois, de GAN. Donc voilà, vous avez une série d'étiquettes pour le GAN par exemple. Vous prenez votre série d'étiquettes et quand vous avez besoin de changer, vous avez les étiquettes qui correspondent. Voilà, donc il suffit simplement avec une petite lame, ou même enfin un petit couteau, mais plutôt je vous conseille un petit cutter, mais avec une lame usée, ou ce qui est très bien, c'est les trucs de papier là, pour décoller les papiers là. Voilà, vous enlevez l'étiquette, il vous reste un petit peu de colle dessus. Vous enlevez avec un chiffon, ou même avec votre doigt, vous enlevez le surplus de colle qui est causé dessus, vous nettoyez bien votre cube au chiffon sec, et une fois que toutes les surfaces sont bien planes, et bien vous recollez vos nouvelles étiquettes. Voilà, là, encore une fois, rien de compliqué, mais bon, j'en parle parce que les débutants des fois ne savent pas trop, mais je vous conseille quand même d'utiliser vos étiquettes un maximum, et même si elles s'usent et qu'il y a des petits morceaux qui s'en vont, c'est pas très grave sur les étiquettes, hein, même si elles sont rognées sur les côtés comme ça, quand ça déborde un peu, voilà, moi des fois je les casse un peu, et puis la couleur de l'étiquette reste longtemps usée, mais c'est pas très grave, je crois pas que ça soit vraiment important. Si vous avez envie qu'il soit propre, eh bien, vous changez l'étiquette, mais c'est vrai que ça s'use au fur et à mesure, donc moi aussi j'en ai quelques-unes, hein, et on les change de temps en temps. Voilà, j'ai essayé de faire une vidéo assez rapide, pas trop longue, mais en même temps essayer de vous donner tous les éléments pour les débutants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, à les poser, il n'y a aucun problème pour moi. Et encore une fois, je pense que pour ceux qui débutent, avoir quelques renseignements, c'est toujours important au début. C'est vrai qu'on est toujours un petit peu perdu, on ne sait pas trop comment il faut faire. Marou. Voilà, le marou qui est ici, un petit tournevis et un peu de bon sens, et vous arriverez à régler vos cubes. Je pense qu'avec cette vidéo, vous serez bien aidé. Et c'est vrai que moi, la première fois, j'ai fait comme vous, j'ai cherché des vidéos qui m'expliquaient tout ça. J'en ai trouvé beaucoup sur les sites anglophones, mais pas forcément sur les sites français. Il doit y en avoir, hein, mais voilà, on n'est pas tous à même à chercher toutes les vidéos. Enfin, on ne peut pas passer notre temps à chercher partout. Donc pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, eh bien, vous avez ceci. Et si vous avez commencé le Rubik's Cube avec moi, eh bien, j'espère que ceci vous aidera à régler et améliorer vos cubes si jamais ils n'ont pas été nettoyés, lubrifiés, etc. Voilà, bon cube à tous.